Et ça continue, la France continue de se mêler de ce qui ne la regarde pas. Bonjour, bonjour divin, ou plutôt rebonjour, parce que je viens de vous finir une première vidéo sur le conflit israélo-palestinien qui nous parlait... bon, je ne vais pas tout vous spoiler, vous irez regarder tranquillement. Là, donc, je finis ma petite vidéo, je mets tout ça à charger, et puis je me fais un petit café, et là j'allume les infos sur mon téléphone, et je vois quoi ? Israël-Hamas, rien ne doit empêcher Israël de se défendre, juge Yael Braun-Pivet. Alors, voilà, donc la présidente de l'Assemblée nationale est partie en Israël, accompagnée d'Éric Ciotti et de, j'ai oublié comment il s'appelle, Habib, non, Meyer Habib, c'est le député, je sais pas quoi, des Français à l'étranger, je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà. Il y a je ne sais combien de dizaines de milliers de manifestants dans le monde entier et à Paris. Apparemment, une manif a été autorisée. En fait, en fait, c'est clair, dans le monde entier. Attendez, hop, je lis, hop, manifestation Paris. Voilà, dans le monde entier, les gens sont dans la rue pour soutenir Gaza, la Palestine. Bon. Moi, je ne donne pas mon avis là-dessus. Je parle juste d'un point de vue, comment dire, d'un point de vue juste diplomatique. Macron n'est toujours pas allé là-bas. Hein. La seule qui est allée, bon, évidemment, c'est la ministre des Affaires étrangères, bon, ce qui est un petit peu normal. Il attend de voir pour être vraiment utile, pour faire des avancées politiques et pour sauver des otages. Ouais, bon, ok. Moi, je ne sais pas, si j'étais président de la République, j'aurais pris mon petit avion, je serais allée là-bas et je serais allée un coup en Israël, un coup à Gaza, et j'aurais dit, bah les gars, ce serait sympa que vous arrêtiez vos bêtises, quoi, parce qu'on ne va pas tous mourir et voilà, et tuer des milliers et des milliers d'innocents qui n'ont rien demandé. Eh ben non, voilà. C'est déjà assez le bazar avec les alertes attentats. Et on le sait, les méchants islamistes qui n'attendent que ça, en fait, hein, pour mettre le feu aux poudres. Eh bien non. Eh bien non. Là, voilà, l'Assemblée nationale affiche ouvertement son soutien à Israël, étant entendu qu'on ne sait pas tout. Voilà, hein, on ne sait pas tout, parce qu'on n'est pas là-bas, et puis les attaques sous faux drapeau, c'est connu, hein, maintenant ce serait pas, je ne dis pas forcément que c'est ça, mais aujourd'hui, il faut douter de tout. Hein. Donc, non, mais c'est impeccable. Écoutez, c'est impeccable. Pour la France, ça va être impeccable. Les Israéliens aussi sont très, très en colère. Là, j'ai vu, il y a beaucoup, beaucoup de manifestants dans les rues qui manifestent aussi, qui sont fâchés après Netanyahou. Je viens de voir aussi qu'il avait par accident, pas blessé, mais tué. Alors attends, non. Ils ont par accident abîmé un passage égyptien. Voilà. Donc là, les camions commencent à arriver, les camions pour aider les Gazaouis commence à arriver, mais bon, évidemment, ça va à la vitesse d'un escargot, mais il y a quand même une ouverture, un passage possible. Mais non, qu'est-ce qu'ils trouvent pas mieux à faire, les Israéliens, d'aller bombarder par accident un truc au niveau de l'Égypte, et puis aussi d'avoir frappé, alors je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès ou pas, l'histoire ne le dit pas encore, l'aéroport de Damas, voilà, donc il y a eu 2 morts, bon, par accident aussi, ou pas, je ne sais pas. Et puis là, ça monte d'un cran parce qu'évidemment, le Hezbollah, donc libanais, apporte quelque part son soutien à Hamas. Et là, Netanyahou vient de dire, en gros, si le Hezbollah s'en mêle, on va faire péter le Liban, quoi. Bah, moi, je dis, écoutez, c'est impeccable. C'est impeccable. Ils sont tous devenus fous. Et honnêtement... bon, je vous le disais tout à l'heure, l'histoire des Juifs, l'histoire israélo-palestinienne, c'est super compliqué, super touchy, mais il y a un moment, je sais pas quoi, le mec qui veut buter tout le monde, ben on l'envoie en vacances se calmer un petit peu quand même, hein, parce que, enfin moi humainement ça me rend dingue quoi. Après je ne dis pas que Hamas n'a pas attaqué Israël, etc. Et ça, c'est dégueu. Enfin, si tant est que ce soit vraiment
le Hamas, hein, c'est ce que je vous dis, parce que on n'en sait rien finalement. Hein. Bon, je pense que c'est eux, sinon ils auraient dit que c'était pas eux. Mais sur l'église, là, pas sur l'église, sur l'hôpital, les Israéliens disent que ce ne sont pas eux. Bref, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien aller regarder? Non, parce que là, s'il commence à chauffer la Syrie, là, l'Iran, pour l'instant, ils sont calmes, étonnamment. Enfin, je n'ai rien entendu. Ils sont calmes, on va aller voir. On va aller voir, parce que moi, le Liban, parce que ça me fait penser à une vieille... comment ça s'appelle? Prédiction de... je crois que c'était Bernadette Soubirous, mais peut-être j'ai des bêtises. Qui avait parlé d'une guerre au Proche-Orient absolument horrible, et qui avait parlé de l'olivier. Et je ne sais pas pourquoi, l'olivier, ça m'a fait penser au Liban. Alors, c'est pas un olivier, c'est des cyprès, non, je ne sais plus ce que c'est, le pin du Liban, là, je ne sais plus ce que c'est, mais je ne sais pas pourquoi, je pensais au Liban. Donc, on va aller voir. Alors, j'ai pas la carte du Liban. Elle sera... attends, est-ce que j'ai la carte du Liban? Oh, je ne sais plus. Non, je crois pas. En tout cas, oh, je sais plus. À force, avec mes 2 jeux, là, mes 500 cartes, je ne sais plus où j'habite. Bon, écoutez, ça n'est pas grave. On va aller voir. Juste, on va poser tout ça. Enfin, si, du coup, cette guerre-là. Et on va aller voir la position. Voilà. Est-ce que... Attends. Est-ce que... Voyons voir comment je vais formuler ça. Est-ce qu'Israël va attaquer... Non. Je vais d'abord poser la question, savoir si le Hezbollah, donc qui est l'équivalent du Hamas, mais au Liban, quoi, à peu près, est-ce que le Hezbollah, voilà, la position du Hezbollah, voilà, on va se dire ça, par rapport au conflit israélo-palestinien, est-ce que le Hezbollah va officiellement entrer dans ce jeu macabre ? Ah bah... Waouh. Alors les cartes semblent dire, bah, en gros, qu'il n'y a pas le choix, que c'est une fatalité et qu'ils vont entrer dans le conflit. Vous voyez, parce qu'on a la carte de la fatalité, la carte du feu, donc une carte martienne. Alors, ça c'est bizarre, parce que c'est sur le conseil. Le conseil de la carte, c'est quoi? Ça nous parle de ruines. Donc quoi? D'aller vers les ruines, oui, de soutenir Gaza. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on a la carte campagne santé en résultat. Et là, on a la carte de l'union en dos. Alors, attendez. Campagne santé. Attendez, je vais tirer une 5e carte pour mieux comprendre. Ouais. Les cartes disent qu'il risque de se passer quelque chose, entre guillemets, par hasard, qui va déclencher des choses. Bon, on va aller voir. On va aller voir avec les miroirs. Voilà. Ah, merci. J'ai vu quelques petits mails là. Merci aux personnes qui ont passé commande de l'extension du Divine Actu. Voilà, donc ça c'est super. J'ai vu que vous m'aviez posé la question de savoir, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le premier, qui voudraient le deuxième, mais qui voudraient aussi le premier. Donc je vais vous répondre, j'ai quelques mails là-dessus. Alors le souci c'est que je n'ai plus de Divine Actu 1. Donc voilà, si j'avais dit que je n'en réimprimerai pas. Bon, maintenant évidemment, si vous voulez le deuxième et que vous n'avez pas le premier, c'est peut-être embêtant. Donc je vais voir, je vais réfléchir à ça. Et voilà. Donc merci beaucoup de votre confiance. Allez.
du Hezbollah. Ok. Alors, là, ça me fait penser aux Américains qui, enfin, Biden a dit en gros aux uns et aux autres, enfin surtout aux autres, c'est-à-dire de ce que je comprends, on va dire plutôt à ceux qui soutiennent la Palestine, que s'ils rentraient dans le conflit, donc si d'autres pays entraient dans le conflit, les États-Unis s'en mêleraient pour préserver je ne sais pas quoi. D'accord? Mais bon, comme l'autre est complètement taré, de toute façon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et je ne sais pas ce qu'on lui a soufflé à l'oreillette. Bref, donc là, pour le moment, j'ai plutôt l'impression que le Liban, bon, j'avais plutôt demandé pour le Hezbollah, mais pour le Liban, donc effectivement, c'est un pays ami, voilà, depuis longtemps. Et pour le moment, le projet qu'ils ont, c'est plutôt de venir en aide d'un point de vue médical à leurs copains de Palestine. Pour le moment, voilà, c'est plutôt là que ça se passe. Ce qui ne veut pas dire que, parce qu'on a quand même eu la carte, où est-ce qu'elle était, la carte de la ruine. Bon, c'est pas dit qu'il se passe quelque chose encore, hein, et que par accident, hein, une bombe atterrisse au Liban, auquel cas évidemment le Hezbollah, je pense, répondrait là. Ah là là. Voilà, donc il y a beaucoup de pourparlers, beaucoup de discussions à huis clos pour le moment. Bon. Au niveau du Liban, là, c'est plutôt de l'aide et du soutien. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils peuvent soutenir, les pauvres, parce qu'ils sont pas très en forme non plus, je pense. Mais bon, c'est peut-être plus un soutien, je sais pas, logistique ou je sais pas. À moins que la carte de santé, ce qu'on a vu, ce soit en lien avec un hôpital. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas un autre hôpital de toucher, ni aucune mosquée. Et ça, bon, évidemment, Netanyahu ne va pas m'écouter, mais je sais pas pourquoi je vous dis là, quand je vous dis ça, ça me bloque le dos et ça me tire les avant-bras. Je pense qu'il y a un truc qui va péter encore. Et je pense qu'ils vont faire péter une mosquée ou... Bref, allez, allons voir un petit peu. Est-ce que le Hezbollah, où est-ce qu'ils en sont, pardon. Là, on voit que pour le moment, c'est un petit peu tendu, mais il y a un... Donc voilà, on a les cartes obstacle, embarras et déclaration. Donc il va falloir quand même être très prudent. Nous, il va falloir qu'on soit attentif à ce qui se dit et aux déclarations qui sont faites. Parce que comme on a l'impression quand même que Netanyahou il est remonté comme un coucou, ouais, fais attention là, c'est un petit peu tendu quand même. Alors. Ah, naissance, on a encore la carte de la naissance comme tout à l'heure sur le miroir.
C'est marrant, hein. Enfin, c'est marrant. Je sais pas si c'est marrant, mais c'est étonnant, j'ai envie de dire. Parce que, bon, là, je suis donc avec le Hezbollah, qui sont quand même pas des tendres. Et là, ça me fait un peu vraiment penser aux cartes qu'on a eues tout à l'heure, avec la carte, vous voyez, santé, bon, l'amitié, donc le temps, obstacle, distance, vous voyez, c'est un peu ça. Et la carte de la naissance, c'est rigolo quand même. Et réunion, donc réunion, oui, ça pourrait être, du coup, c'est la carte Yavando. Et santé, vous voyez, et encore la carte de la naissance. C'est assez étonnant. Et là, bon, là, je vois réussite commerciale, donc évidemment, alors c'est pas forcément du commerce au sens business, mais c'est peut-être un passage. Je dis, puis là, il y a, avec les bateaux, est-ce que, bon, il y a pas, je crois pas qu'il y a la mer entre le Liban et Israël et Gaza, mais pour le moment, non, mais c'est tendu. C'est tendu. Je pense qu'ils sont en réflexion, ils doivent réfléchir. Et c'est fou parce que la carte naissance, on l'a eu tout à l'heure au précédent tirage, on a eu la carte de la nativité là pour Israël. Enfin, de toute façon, c'est évident. Il ne peut que se passer des choses. C'est pas de la voyance, hein, ce que je vous dis, c'est juste du bon sens. Il va forcément se passer des choses parce que là, on arrive à un point de non-retour. C'est-à-dire que où vraiment guerre généralisée, tous les pays du je sais pas, Proche-Orient, Moyen-Orient, tout ça se foutent dessus. Et là, à un moment, les tiers seront obligés, entre guillemets, d'intervenir. Voilà. Où il va se passer quelque chose, un miracle, peut-être, on peut toujours y croire, qui va... Enfin, moi, c'est un peu comme ça... Là, franchement, je ne vois pas, en tout cas, vu l'état du monde et tous ces gens qui manifestent contre Israël, je ne vois pas, ou alors, je ne sais pas encore ce qu'ils vont nous sortir de leur chapeau, je ne vois pas qu'Israël puisse continuer à se maintenir comme le pays était, quoi. Donc, où il y a un redécoupage, où il y a, je sais pas, une fin de... Parce qu'il y a comme un grillage entre eux, enfin, je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Ou alors, voilà, il va y avoir, je sais pas, des accords de paix qui vont être trouvés, qui vont être obligés d'accepter pour qu'ils puissent vivre les uns à côté des autres avec un truc de libre-échange entre eux, parce que c'est pas... Enfin, je vois pas comment ça peut être possible autrement, quoi, à moins qu'ils se détruisent jusqu'au dernier, et là, là on est mal barré, là. Mais, enfin voilà, c'était une petite vidéo courte. Bon, pour le moment, je dis bien pour le moment, le Hamas se tient tranquille, et je pense qu'il va plutôt venir en soutien logistique, on va dire, à Gaza, pour l'instant. Mais je vous dis, il faudrait pas que Netanyahou s'amuse à faire péter une mosquée, parce que là, ça irait pas du tout. Attends, si je vais juste... Attendez, je vais voir. Je sais pas comment il s'appelle, le chef du Hezbollah. Bon, on s'en fout. Je vais aller tirer, là, je vais juste regarder l'état d'esprit. Allez, état d'esprit. Voilà, on va dire du chef du Hezbollah. Aujourd'hui, 22 octobre, par rapport au conflit israélo-palestinien. Enfin, Israël-Gaza, pour le moment. Ah. Enfin non, excusez-moi, c'est drôle, mais c'est pas drôle. L'état d'esprit du Hezbollah, c'est la carte de la dispute, hein. Vous voyez, il y a un
un fossé hein, qui s'est creusé entre les deux. Donc évidemment, c'est donc Hezbollah versus Israël versus Netanyahou. Voilà, donc en fait, ouais, en fait là, il y a quand même un gros fossé qui s'est creusé. Ouais. Et l'état d'esprit de Netanyahou, c'est le petit garçon qui fait son caprice, qui casse ses jouets et qui rejette la mer. Parce que vous voyez, c'est le petit garçon là. C'est une carte de colère. Hein. Donc là, c'est vraiment le petit garçon qui est en colère, qui casse ses jouets et qui tourne le dos à sa mère. Alors attention quand même, attention parce que c'est ouais, c'est vrai qu'il me fait un peu penser à ça, Netanyahou, hein, quand il dit attention, attention, enfin, je sais pas. Il y a un truc de ça quand même. Enfin, attention, attention, parce que le Hezbollah, c'est pas des tendres non plus. Il tourne le dos. Mais il tourne le dos à quoi? Ou alors il tourne le dos à Israël, à sa patrie? Ouais, non, je pense pas. Enfin, encore que, hein, on sait jamais. Mais non, je pense pas. Je pense pas. Moi je voudrais bien, tiens, je vais demander l'état d'esprit des Israéliens. Hein. Alors, sachant en plus, je ne sais pas si vous savez, mais en Israël, il n'y a pas que des Juifs qui habitent, il y a aussi des Arabes. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais je crois qu'il y a aussi des Arabes hein, qui habitent, et certains qui travaillent en Israël. Alors, il y en a très peu, mais c'est pas aussi simple que ça, quoi. Donc, allez, moi, je voudrais bien avoir l'état d'esprit là des Israéliens, du peuple. Là, 22 octobre, 18h30. Ben oui, eux, ils voudraient... Alors, il se passe quelque chose. Donc ça, c'est la carte du... c'est la carte du silence. Mais là, on voit, donc avec la carte du Gémeaux, on voit qu'ils... ben, j'imagine, peut-être qu'ils ne peuvent pas dire trop grand-chose quand même. Mais là, il y a vraiment ce besoin d'unité. Eux... Là, c'est aussi une carte du manque d'intérêt. C'est-à-dire que je ne crois pas, enfin de ce que dit la carte, les Israéliens habitants n'ont pas d'intérêt pour cette guerre. Je crois vraiment qu'ils ne la veulent absolument pas. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire quelque chose en silence, dans le secret. Voilà, mais eux rêvent d'union, hein. Eux rêvent vraiment d'union. Eux rêvent vraiment d'union et là, vous voyez, on a, alors, je sais pas, c'est un ange ou c'est quelque chose comme ça. Bon, écoutez, allez, j'avais dit qu'elle ne serait pas longue cette petite vidéo, donc je vous laisse. Je vais aller répondre aux mails qui sont arrivés pour le Divine Actu 2. Je vous embrasse très fort. Où est-ce que je vais la poster celle-là? Ah ben je sais pas, tiens. Parce que je peux pas trop la poster sur les deux chaînes en même temps. Je vais peut-être la poser sur Divine Actu. Ouais, allez, je vais faire ça. Ou pas, je sais pas. Allez, à plus tard les divins, je vous embrasse. Bon dimanche.